Boker Tov à tous et à toutes, Shavua Tov Mvorach. Je voudrais aborder un sujet aujourd'hui, le sujet des rêves. Les rêves que l'on rêve. La Gemara, elle dit que le rêve, c'est un 60e de la prophétie. C'est un 60e de la prophétie. La prophétie, c'est une chose qui va se passer au futur. Ça, c'est la prophétie. Le prophète peut nous dire ce qui va venir. Les événements qui vont venir, ça a des paramètres pour savoir si le prophète, c'est un vrai prophète ou c'est un faux prophète. Et d'autre part, on dit un rêve pour dire quelque chose de loin. La question qui se pose, comment on peut vraiment interpréter un rêve? Il nous manque le futur pour savoir et comprendre la réalité de ce qui va se passer. Comment on peut interpréter un rêve? Parce qu'un rêve, c'est du futur. Et le futur n'est pas dans nos mains. Il est uniquement dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. D'autre part, on a trouvé encore quelque chose dans le rêve qui est paradoxal à ce qu'on dit que le rêve, c'est la prophétie. Que la Gemara nous dit qu'un homme rêve sur ce qu'il pense. Alors, s'il rêve sur ce qu'il pense, pourquoi tu lui accordes autant d'importance au rêve et tu dis que c'est une partie de prophétie? Pourquoi on interprète les rêves et on s'attend à ce que les rêves se réalisent? Comme on a vu, Yaakov Avinu, le papa de Yosef, a gardé le rêve, a gardé ce qu'il a dit et il attendait le jour où ça va se réaliser. Alors les deux choses sont vraies. Un homme, quand il pense, il rêve. Mais cette pensée qui nous vient du subconscient, de l'aneshama caché, à ce niveau, l'aneshama, qui n'a pas été atteint dans toutes ses parties par les événements, les envies matérielles de l'homme, elle agit et elle sent un lien avec l'infini d'Hachem. Ce point de la Neshama fait rêver l'homme. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit que le rêve, c'est un 60e de la prophétie. C'est-à-dire, il y a quelque chose de pur encore dans l'homme, un espace qui est attaché à la divinité d'Hachem. Et cet espace est alerté par les décisions divines qui vont se passer avec la neshama de l'homme. Cette partie cachée qu'il y a en nous, elle essaie de donner au cerveau l'ordre de lui raconter ce qu'elle a entendu en haut. Et quand l'homme ne veut pas l'entendre, par quoi? Par son quotidien, par ce qui le mène tous les jours, alors la neshama, elle attend au moment où le corps est faible, où le corps n'agit plus, il ne mange pas, il ne parle pas, il ne marche pas. Mais quand lui, ses forces du corps se sont calmées, là, la neshama va essayer de lui transmettre ce qu'elle ressent, ce qu'elle entend par un message qui est le rêve. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que nos sages ont accordé une certaine importance dans le rêve. Maintenant, pour que notre rêve, pour qu'on arrive à l'interpréter d'une bonne manière, et pour qu'on comprenne d'où est venu le rêve, est-ce qu'il est venu que d'une tentation, ou il est venu de quelque chose de plus pur? Alors il faut savoir que dans le rêve, il y a des niveaux. Il y a le rêve
qui vient d'un côté pur. C'est quoi? C'est un rêve qui nous marque et qui atteint notre neshama, ou d'un point de vue triste, ou d'un point de vue heureux. Mais le rêve, il est toujours un rêve qui est vrai. Il est censé faire un effet sur notre neshama quand on se réveille. On est marqué par le rêve. C'est ce qui dit. Paro rêvait tous les jours des rêves. C'est normal. Un homme rêve tous les jours des rêves. Des fois, on rêve des rêves, on ne se rappelle même pas de qu'est-ce qu'on a rêvé. Ces rêves-là qu'on rêve tout le temps sont des rêves. Le cerveau essaie de transmettre et d'enregistrer les événements qu'il a vus dans les jours passés. Et la personne les voit en rêve. Mais il y a des rêves qui viennent du subconscient, de l'endroit où la neshama est cachée. Ces rêves, ils essayent d'envoyer un message, et c'est pour ça que l'homme est marqué par les rêves. C'est pour ça que quand Paro il s'est levé le matin, Vati Paem Rocho, il a senti quelque chose qui a marqué la neshama. Il a compris que c'était un vrai rêve, que c'était un rêve qui est censé lui transmettre un message. Et c'est pour ça qu'il appelle les sages d'Égypte. Il dit, j'ai une responsabilité par rapport à mes citoyens. Et je dois savoir comment il faut se comporter. Et c'est là qu'il donne à Yosef Hatzadik qui est un homme de rêve. Yaakov, Yosef, Avraham Avinu dans la Brit Ben Abetarim. C'est avec des rêves que Hachem leur parle. Comme ces gens étaient tellement détachés du matériel, ils savaient directement que le rêve a une signification, qu'elle sert pour un message. C'est pour ça qu'ils n'ont pas annulé les rêves qu'ils ont rêvé. Yaakov Avinu rêvait un rêve d'une échelle qui est posée dans le sol et que la tête de l'échelle arrive au ciel. Ce rêve, pendant 22 ans, l'a alimenté, lui a donné des forces pour pouvoir lutter contre la vanne quand il était chez lui à la maison. Avraham Avinu, tout le secret de la galoute lui a été transmis par un rêve dans Brit Ben Abetarim. Yosef Hatzadik, tout lui a été donné dans le rêve de Hachem, et dans les Halumot, il a compris que toute son histoire se trouvait dans ce rêve. Pourquoi? Parce que il savait qu'il était détaché du matériel. Et donc, quand ce rêve vient lui parler, ça n'a pas une signification matérielle pour lui. Ça a une signification beaucoup plus pure. Et bien même Paro, le Hari Akadosh nous dit, Paro c'est la prière, c'est découvrir. Paro est censé à découvrir Hachem. Hachem manifeste sa grandeur dans le monde à travers les grands. À travers les empereurs, les gens qui ont de la force. C'est pour ça que Priya, c'est Pararia et Paro. C'est la Priya, c'est le Giloui de Malchut Hachem dans le monde. Et c'est pour ça que même Paro, qui est complètement idolâtre, qui croit dans le Nil, quand il voit Yosef Hatzadik, il dit Ish asher ruach Elohim bo. Il avoue que c'est Hachem. Parce que le vrai message d'Hachem, on essaie de le cacher. L'homme a très peur du message divin. Pourquoi il a peur du message divin? Parce que le message divin lui dit de changer, lui dit de demander moins de Olam Hazeh. Alors l'homme, tous les hommes, étouffent le message divin et ils font cas comme s'ils ne l'ont pas écouté. Et là, quand l'homme essaye de envoyer ce message, ne pas qu'il influence, quand ses forces physiques le lâchent la nuit, il fait plus l'effort de repousser le message lui revient. Et là, après, ça dépend de l'homme.
Là, maintenant, quand tu t'es réveillé et tu as eu un message, qu'est-ce que tu fais avec? Il y a quelqu'un qui va faire, on a les Birkat Kohanim, il va ouvrir le Sidour, il y a un texte à dire, j'ai rêvé un rêve, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai rêvé, s'il est bon, on résout le bon. Mais il y a quelqu'un qui suit son rêve. Ça, c'est Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik n'avait pas suivi que son rêve, a appris à Paro que même lui doit suivre son rêve. Imaginez-vous que Paro aurait été choqué de ce rêve, aurait raconté aux gens, mais n'aurait pas demandé une interprétation à son rêve. Ben, lui et son pays seraient tombés dans la famine et peut-être il aurait exterminé l'Égypte entière. Et de là, on comprend que ce qu'on voit dans la vie, les messages que Hachem nous envoie sont des messages qui sont censés à nous réveiller. Chaque événement qui se passe avec nous, chaque chose qu'on nous a dit est censé à réveiller chez nous des choses. Et si l'homme passe à l'indifférent toute sa vie, ben, il perd beaucoup. Il perd de la même manière que Paro aurait pu perdre s'il ne serait pas entêté à écouter la solution de Yosef Hatzadik. Hachem appelle chacun dans l'humanité. Il a appelé à se rapprocher vers Hachem, à comprendre le Emet, à venir vers Hachem Yitbarach. Heureux l'homme qui cherche à comprendre le message qui lui a été donné. Cet homme évoluera et se rapprochera à Hachem Yitbarach.